pour l'accès au sport pour Merci. La tous. parole est à Monsieur Jacques Moignard. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé. En ce moment se déroule pour la 24e année consécutive la semaine d'information sur la santé mentale. Cette dernière constitue un enjeu majeur de société et de santé publique. Le lien direct entre la santé mentale et les actes suicidaires se révèle à nous à l'occasion de cette semaine d'information. Je voudrais retenir aujourd'hui ce fléau qui touche malgré tout plus de 200 000 personnes par an, une tentative toutes les 2 minutes, avec un nombre de décès de 11 000 personnes. Fléau, écoutez bien, dont le score est 3 fois plus élevé que celui des tués sur la route. Lorsque l'on sait que les chiffres révèlent que 57% des décès par suicide interviennent entre 35 et 65 ans et que ces décès sont le constat de plusieurs tentatives, il est impératif de se pencher sur le phénomène qui touche les adolescents et les jeunes adultes. Des facteurs de risque tels les antécédents familiaux, les antécédents personnels, l'isolement social, les difficultés liées à la précarité et aux possibles discriminations se révèlent être des explications face à ces drames. Le passage de l'adolescence à l'âge adulte est le point le plus marquant, souligné à notre époque par les errements comportementaux liés à l'offre exponentielle des sollicitations de toute nature. Problème majeur de santé publique. Le gouvernement s'est engagé le mois dernier à mettre en place une politique de prévention. Cet engagement ponctue positivement le programme national d'action contre le suicide étalé de 2011 à 2014. La création d'un observatoire national, la formation renforcée des professionnels de santé et l'incitation à la mise en réseau, oui, la mise en réseau des acteurs institutionnels et associatifs devraient pouvoir contribuer à prévenir encore mieux les passages à l'acte et les signes de récidive. Madame la Ministre, pourriez-vous nous indiquer les éléments significatifs qui vont ponctuer ces questions de prévention jusqu'au terme de ce programme national en 2014? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Jacques Moignard. Nous sommes effectivement au cœur de la 24e semaine annuelle d'information sur la santé mentale et j'aurai d'ailleurs l'occasion dans 2 jours d'ouvrir les rencontres des conseils locaux de santé mentale à Lyon. Vous avez souhaité mettre l'accent sur ce défi important pour notre société qui est la lutte contre les suicides. Vous avez rappelé des statistiques qui cachent des drames et qui sont réelles. 200 000 tentatives chaque année, 11 000 morts par suicide. Un tiers de ces personnes sont des personnes âgées, mais chez les jeunes de 15 à 24 ans, cela représente la 2e cause de mortalité après les accidents de la route. Nous devons donc nous mobiliser collectivement. Et j'ai eu l'occasion, il y a quelques semaines, devant le Conseil économique, social et environnemental, d'indiquer la mobilisation du gouvernement pour faire en sorte que la prévention du suicide soit davantage au cœur des préoccupations de santé publique. De ce point de vue-là, j'ai mis en avant 3 orientations. Mieux comprendre, mieux prévenir et mieux accompagner. Mieux comprendre parce que même si le phénomène est d'ampleur, nous n'avons pas toujours les éléments d'information qui nous permettraient d'identifier les causes précises, les âges, et c'est pour cela que dans les prochaines semaines se mettra en place un observatoire national du suicide parce que la connaissance est indispensable. Mieux prévenir, en particulier en formant davantage les professionnels de santé qui sont mal préparés à lutter contre le suicide et à prévenir le suicide. Et mieux accompagner, car celles et ceux qui font une tentative de suicide ne sont pas suffisamment accompagnés à l'hôpital lorsqu'elles peuvent en sortir. C'est le sens de la mobilisation du gouvernement et, monsieur le député, nous devons tous ensemble faire en sorte que le suicide recule dans notre pays.